toi, c'est Gabrielle. Je suis très heureuse de te retrouver pour cette nouvelle guidance. Donc on est aujourd'hui le 2 janvier 2023. Donc j'en profite pour te souhaiter une très jolie année 2023. Plein de bonheur, la réalisation de tes rêves les plus fous et plein de lumière, plein d'amour et la santé et tout ce qui va avec, voilà. Alors c'est parti, donc je suis ici avec l'énergie des anges et des cristaux. On va voir un petit peu quel cristal, quel ange se manifeste. Alors, la réussite exemplaire avec la stromatolite et la déesse Xiwangmu. Alors je ne connais pas cette déesse, mais en tout cas, ce qu'on m'envoie ici, c'est une énergie très maman, en fait, très maternelle, très douce, très féminine, mais j'allais dire une main de fer dans un gant de velours. Oui, c'est un peu ça. Oui, c'est vraiment l'énergie qu'on m'envoie ici. Et ce côté réussite exemplaire. C'est-à-dire que en cette année 2023 qui est en train de se mettre en œuvre, on va voir le bout du tunnel, en fait, le bout d'un chemin. C'est-à-dire qu'on a mis en place jusqu'alors certaines choses. Il y a bon nombre de personnes dont le troisième œil est en train de se nettoyer, de se purifier, etc. Les gens sont en train de se réveiller et bien peu à peu ils vont vers leur réussite et vers leur bien-être et une vie beaucoup plus j'allais dire sacrée, divine, voilà. On m'envoie aussi une énergie avec 2023, c'est une année numéro 7. Et le 7, c'est la pièce du puzzle, en fait. Hein. C'est la dernière pièce du puzzle pour créer le tout. Le 7, c'est... oui, c'est ça. C'est quelque chose qui est... Eureka. On m'envoie ce mot Eureka. Mais oui, mais c'est bien sûr... Eureka, j'ai trouvé. En fait, c'est comme si on m'envoie aussi un visuel avec un nœud. En fait, on m'envoie quelqu'un qui tient un fil comme ça et qui tire sur le fil et qui défait un nœud. Voilà, c'est quelqu'un... Là je sens des personnes qui parviennent à lâcher des karmas. Alors, c'est pas sans certaines difficultés, certains obstacles, mais en fait ce qu'on me dit c'est cette année il va falloir plier mais ne pas céder. Ça va encore souffler, là il y a beaucoup de vent ici en tout cas, il va falloir plier mais ne pas céder en fait, hein, c'est ça qui est important. On parle de sagesse aussi, oui, rester dans la sagesse et ne pas aller dans tout ce qui est extrême. Bien. Alors, je vais poursuivre avec Umradzai de Marie-Christine Chambon. J'ai déjà une carte qui vient. Ouais. Alors, célébrez et osez votre génie créateur. Alors, ça me parle des chakras du bas, donc le chakra racine, le chakra sacré, et se permettre de mettre en place de nouveaux projets. Là vraiment, j'ai une notion de... si vous avez un projet, si vous êtes en train de mettre en place quelque chose, eh bien, il va y avoir
on vous dit, si c'est en adéquation avec votre vous divin, avec ce que vous êtes fondamentalement, eh bien vous allez réussir. Mais puissamment, c'est-à-dire que vous allez essuyer certaines tempêtes, mais vous allez parvenir à mettre en œuvre ce que vous avez besoin de mettre en œuvre. Parce que ceci est juste et votre voie divine, en fait. Hein, voilà. Moi, c'est beau. La création vous remercie de qui vous êtes et de qui vous avez su devenir. Vous avez su vous écouter, vous avez su écouter votre créativité et vous allez réussir. En fait, là, 2023, pour vous, c'est la réussite. C'est-à-dire que vous allez trouver cette dernière pièce du puzzle qui vous manque. Vous allez la mettre en place et vous allez être, j'allais dire, complet. Oui. En fait, grosso modo, c'est ça. Il y a quelque chose là qui s'active, qui se réactive. Vacuité et intuition. Vous écoutez votre part féminine. Vous l'écoutez et vous la laissez faire, en fait. Hein. La conscience et la sensibilité vont de pair. Elles se nourrissent l'une de l'autre et ne peuvent être séparées. Vous écoutez votre part féminine. Vous écoutez... Voilà, ça m'envoie vraiment au chakra sacré, là, puissamment. Vous écoutez tout ce qui est matrice, en fait, hein, tout ce qui est maternel, tout ce qui est... voilà. Vous écoutez votre intuition, vous écoutez votre énergie yin. Et vous la laissez agir, en fait. Alors là, on voit quelqu'un à qui on bande les yeux et qui agit, mais en fonction de son intuition et en fonction de ses ressentis. Et ouais, parce qu'en fait, on me dit que le troisième œil est ouvert. Le troisième œil a vu les illusions, a vu voilà. Et donc, il n'y a plus besoin des... Enfin, il n'y a plus besoin des yeux humains. C'est pas ça, mais... Comment dire? Si, c'est un peu ça, en fait. Donc, vous faites en fonction de votre intuition. Même si c'est des folies, vous le faites, en fait. Vous... Et je sens que, en tout cas, ça vous donne envie de rire, vous vous sentez libre, vous vous sentez... vous retrouvez une forme de pouvoir, en fait. Hein. Là, j'ai la science concrète avec le rayon 5. Vous avez besoin de matérialiser des choses là. Vous avez besoin de matérialiser des projets ou un projet ou quelque chose qui vous tient à cœur que vous n'osiez pas. Vous vous laissez être, vous arrêtez de vous retenir et vous enlevez vos masques, en fait. Hein. Voilà, vous reprenez le pouvoir qui est le vôtre sans vous soucier de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, en fait. Hein. Voilà. Alors, on va poursuivre avec la magie verte, le tarot de la magie verte un petit peu, de Anne Moura. On va voir ce que ce jeu a à nous dire encore. Hop. Alors, bon, il avait super envie de parler. Alors, ouais, là, vous êtes... en fait, le fait de vous laisser aller, d'écouter votre intuition et de vous choisir, de choisir qui vous êtes pleinement, eh bien, vous allez vers une complétude et une plénitude, en fait, considérable. Vous êtes en train de renaître, vous avez trouvé l'alchimie intérieure, vous avez trouvé ce qui vous fait vibrer, vous avez trouvé
enfin vous avez trouvé, ou vous allez trouver en 2023 cette fameuse pièce qui manque à votre puzzle en fait, ou à votre être. C'est comme si on m'envoie dans... Il y a quelque chose au niveau de votre chakra sacré qui est logé dans ce chakra. Oui, quelque chose qui est sacré, quelque chose mais qui est en dormance et qui est réactivé là en 2023. Là, oui, là c'est la renaissance. C'est un passage vers quelque chose de créateur et de créatif très fort. Vous allez plus vous reconnaître en fait. Hein. On me dit bain de jouvence en fait. Hein. Là, vous allez retrouver une pulsion de vie et une rage de vivre. Et voilà, c'est très beau. Alors là, j'ai le roi de baguette. Donc c'est... vous retrouvez... là, on m'envoie sagesse, bienveillance. Que vous aviez peut-être perdu. Vous aviez perdu ce feu-là à l'intérieur de vous. Vous avez perdu toute cette sagesse, où vous la cachiez en fait au tréfonds. La bienveillance, la sagesse... la douceur, cette énergie très féminine là, vous n'aviez pas envie de la faire vivre. Non, bah dans ce monde, dans cette société là où il faut être très yang, je serai donc très yang. Donc je verrouille en fait mon énergie yin et je verrouille tout ce qui est douceur, tout ce qui est maternel, etc. C'est pour ça qu'on m'envoyait la main de fer dans le gant de velours. C'est voilà. Là il y a cette énergie de j'apaise la main de fer en fait, hein, et je l'apaise et je la nourris d'amour et je m'autorise la douceur et la puissance en fait, hein, voilà, c'est ça. Donc il y a beaucoup plus d'équilibre dans votre vie, en tout cas vous vous autorisez beaucoup plus ça et ce qu'on me dit ici c'est que là, il y a vraiment des projets qui vont être florissants et qui vont vous apporter beaucoup de bien-être et de paix et d'harmonie. Et là, avec ce set de baguettes, vous parvenez justement à trouver cette fameuse... ce qui manque à votre vie. Vous allez trouver, hein, et c'est encore le... à chaque fois, on me pose vers les foyers, là. Donc, le chakra sacré, oui. Peut-être aussi de la confiance en soi. Il vous manque peut-être aussi un peu de confiance en vous pour vous lancer dans ce périple. Alors, on m'envoie des mots très spécifiques. Hein. On me dit c'est ce terme-là que je dois utiliser. Alors, peut-être que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire. En fait, là, c'est comme si vous arriviez à trouver un compromis avec vous-même, à vous apaiser et à vous engager dans la vie avec beaucoup plus de cette paix, cette sérénité. Je fais ça parce que j'aime ça et parce que je suis ça. Là, on parle de force. La force, la récolte et l'abandon. Ouais, bah d'accord. Bah, oui. Là, je pense que pour vous, là, 2023, mais ça va être... ouais, si tout ce que je dis jusqu'alors te parle ou vous parle, là, 2023, bah, c'est l'extase, quoi. Enfin, on m'envoie la cerise sur le gâteau. C'est... pouc, ça y est. Tout est là. Tout est... Voilà, c'est l'alchimie. C'est on y va. On a de la force. On sait qu'on est capable de beaucoup de choses, qu'on a énormément travaillé. Le monde invisible nous dit merci d'être devenu ce qu'on est devenu. Merci pour ce travail, merci pour cette révélation. Oser être qui on est sans porter de masque. Dire merde quand il y a besoin de dire merde et puis dire bah ok... non, bah là je suis d'accord, machin, enfin voilà, et oser se révéler, oser être soi, et puis
Mais en respectant l'autre et puis en disant, bah écoute, non, là ça ne me va pas. Et puis, bah tu l'entends, c'est bien, tu l'entends pas, bah c'est pas grave. Moi, je suis ça. Voilà. Et là, il y a vraiment une force et puis une énergie. Mais c'est très apaisé, en fait. C'est toujours c'est très juste, en fait. Hein. C'est très... voilà. Enfin, c'est très juste. Oui, oui, il y a cette notion de justice, en fait. Et cette récolte, vous avez travaillé beaucoup sur vous. Vous avez gagné en force, en énergie, voilà. Et donc, aujourd'hui, bah, vous ne pouvez plus retourner en arrière. Vous pouvez faire des compromis. Mais j'allais dire avec vous-même, en fait. Vous travaillez sur vous-même et puis ensuite vous allez où vous menez vous-même et pas en fonction de bah tiens, il y a machin qui m'a dit qu'il fallait que je fasse ça, donc je vais faire ça, ou si ça va. Voilà, il y a moins de... Il y a plus de liberté, hein, en gros. Voilà ce que je sens, moi. Il y a un être ou des êtres beaucoup plus en paix et libre et sage qui cultivent la sagesse, qui cultivent la culture, justement, qui cultivent la compréhension de soi et donc la compréhension de l'autre. Il y a une forme de... voilà. Bien. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est lancez-vous, hein, voilà. Lancez-vous, votre troisième œil est ouvert, il y a une forme de clairvoyance là, et vous êtes en train d'apprendre et de comprendre certaines choses sur vous, sur qui vous êtes, puissamment. Là, il y a cette notion aussi avec la fleur là qui est en train de, enfin, qui est en train de s'ouvrir et de s'épanouir. Donc, ouvrez les fenêtres, ouvrez-vous et épanouissez-vous, brillez. Tel un soleil, telle cette étoile là, magnifique. Bon, allez, ils m'ont envoyé je ne sais combien d'œils. Là, ce qu'on me dit, c'est que vous avez cette élévation spirituelle qui est en cours, qui vous permet de raviver. On me parlait tout à l'heure de feu, et à chaque fois, on m'envoie vers ces feux-là. Raviver la passion, raviver l'étincelle de vie. Donc là, vers le chakra sacré, et tournez-vous vers votre famille d'âme. Il y a cette évolution qui est perpétuelle là. Et on travaille sur l'intégralité de vos chakras. C'est-à-dire que on m'envoie beaucoup vers le chakra sacré, mais ce chakra sacré permet aussi justement le nettoyage de l'ensemble des chakras, qui permet donc une élévation spirituelle. De plus en plus, vous êtes équilibré d'un point de vue yin et yang, d'un point de vue féminin et masculin. Donc vous parvenez à vous exprimer dans votre entièreté, et vous permettez d'accueillir l'inconnu, vous permettez d'accueillir votre être pleinement. Et donc tout ça est protégé en fait. Hein. Là on me renvoie sur les anges, les archanges qui vous protègent parce que vous travaillez puissamment et fortement sur vous, et vous allez... vous découvrir vous-même, donc vous allez découvrir peut-être de nouvelles personnes, une nouvelle communauté. Vous permettez d'accueillir votre vérité intérieure, donc vous allez forcément évoluer vers de nouvelles personnes en fait, hein, et de nouvelles. Vous allez attirer à vous de nouvelles, j'entends de nouveaux profils. Ou de nouvelles personnalités. Alors il y a plein de... enfin, oui, en fait, il y a... ce qu'on m'envoie, c'est des personnes qui vont converger vers vous.
Il y a plein de personnes qui vont converger vers vous et donc d'autres qui vont partir, d'autres qui vont rester. Enfin, voilà, on m'envoie un grand brassage là de personnes. On m'envoie, oui, une forme de... Oui. Embrasser la nouveauté, évolution essentielle. Ouais, là, ouais, c'est la famille d'âme. Vous allez plus être en connexion avec votre famille d'âme. Parce que bah, vous vous permettez d'être qui vous êtes fondamentalement. Donc, bah, l'univers vous envoie des gens qui sont identiques à vous. Et enfin, qui vous ressemblent en tout cas et qui sont dans la même vibration que vous. Quand vous ne vous autorisez pas à être telle ou telle personne, ou à être vous-même en fait, à vibrer qui vous êtes et vous préférez mettre des masques, et ben vous attirez à vous des gens qui portent des masques également. Et lorsque vous commencez à travailler sur vous et puis à vous dire, eh bien j'ai telle et telle blessure, donc je commence à mettre la lumière dessus, à aimer ces blessures et à accepter ces blessures, ce mal-être ou voilà, eh bien vous commencez à enlever en fait des masques et vous commencez à cautériser des blessures, etc. Et puis bah, forcément que bah, d'un point de vue de l'entourage, bah, ça brasse également parce que vous évoluez, donc bah, forcément que l'entourage évolue en même temps que vous. Ça c'est logique, mais apparemment je dois le redire en fait, hein, et le repréciser. Parce que en fait, mes guides me disent que oui, tout le monde ne cherche pas à évoluer justement. Il y a des gens qui ne cherchent pas la transformation, ne cherchent pas à travailler sur eux, ne cherchent pas à évoluer. Ils se disent bah, c'est comme ça, puis c'est bien comme ça, je suis dans mon petit... je suis dans mon cercle de confort là, je suis dans mon petit confort et dans mon petit voilà, et je cherche pas à aller chercher ailleurs parce que je suis bien. Donc pourquoi j'irais m'emmerder à aller chercher ailleurs des réponses que voilà, je me pose même pas de questions puisque tout est parfait. Voilà. Et bah, du coup là il y a pas d'évolution, il n'y a pas du coup de changement puisque voilà. Mais pour ceux qui sont dans justement l'attraction du renouveau, de changer, de repousser ses propres limites et d'aller peu à peu vers de nouvelles choses, de nouvelles découvertes, etc. Eh bien, sachez que voilà, vous attirez à vous de nouvelles personnes en fait. Hein. Et que bah justement vous incarnez, on me renvoie vers cette carte là, une réussite exemplaire. En fait vous incarnez un être qui a su changer et se révéler en fait. Hein, voilà. Vous révélez et vous donnez l'envie à votre entourage de faire de même en fait. Hein. Et on voit quelqu'un qui vous croise et qui vous dit t'as pas changé, et vous êtes mort de rire quoi, parce que vous savez en fait que vous êtes vraiment plus du tout la même personne quoi. C'est assez marrant. Donc t'as pas changé. Ah bah Yankee. C'est assez marrant. Alors peut-être que vous ne changez pas physiquement dans le sens où vous ne vieillissez pas. Peut-être que c'est ça, dans ce sens-là, oui. Vous êtes jeunesse éternelle. Bon, voilà, jeunesse éternelle. C'est assez marrant. Je sais pas si ça te parle, mais en tout cas, voilà. Alors, donc j'ai ensuite l'oracle des esprits protecteurs. On va voir un petit peu. Je sens hein, de toute façon déjà avec cette main-là de Fatima, une grande protection, une protection mais qui est très... je sens cette énergie très maternelle, très... voilà, accueillir son être féminin, écouter son intuition
plus que jamais en fait. Hein. Et voilà, laisser partir l'ego, voilà. Ou en tout cas, c'est pas le laisser partir, c'est l'apaiser, lui dire oui, je t'entends, tu es là, oui, bien sûr, mais je vais te prouver que voilà, j'ai raison d'écouter mon intuition. Donc on m'envoie le serpent et l'automne, donc avec le corbeau. Faites peau neuve, abandonnez les vieilles habitudes. Bah là, le message, il est clair. Hein. Donc, si vous avez l'habitude de faire des choses et qui aujourd'hui, lorsque vous observez un petit peu votre vie et puis vous dites, mais ça n'a aucun sens que je fasse ça. Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça m'apporte? Voilà, j'ai des gens là qui se posent beaucoup de questions. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie? Quel est le plus que ça m'apporte? Et en fait, là, je sens une simplification de la vie, en fait. Hein. Et donc, un grand nettoyage. Oui, un grand nettoyage. On me renvoie encore avec donc, le serpent et cette couleur orangée, le chakra sacré. Encore. Ouais, c'est comme ça. Enflammez vos passions et la grâce. Mettez de la grâce dans vos actions. Vous allez parvenir à agir. Et donc là, tu vois, il y a encore ce chakra sacré. Vous allez sur votre chemin de vie. Si tu cherches ton chemin de vie, si tu cherches ce pourquoi tu es fait, eh bien sache que en cette année 2023, tu vas trouver, en fait, tu vas savoir. Tu vas arriver à parfaitement équilibrer ton yin et ton yang, tu vas écouter ton énergie féminine et agir en fonction de cette énergie féminine. Agir en fonction de cette intuition qui peut-être peut te paraître un petit peu folle, déraisonnable, pas sage du tout, alors que mes guides me disent que c'est tout le contraire en fait. Hein. C'est vraiment l'heure en fait hein, de... Alors on m'envoie là, tu vois la main là qui s'ouvre et puis d'un coup qui se ferme. Et puis là, comme si c'était les chakras. Ouais, en fait on m'envoie donc et la main, en fait c'est comme si là ton cœur allait avec la main, comme si tu t'autorisais à nouveau vivre et à laisser pulser en fait l'énergie de vie en fait dans ton être. C'est comme si tu ne t'autorisais pas le feu sacré. C'est comme si tu ne t'autorisais pas la passion, la joie, la gourmandise. C'est comme si tu ne t'autorisais pas... oui. On me dit de reprendre ça, mais je comprends maintenant. Tu es dans le sacrifice en fait. Hein. Tu ne t'autorises pas à vivre le plaisir en fait. Tu ne t'autorises pas le plaisir. Et jusqu'alors, tu as préféré te sacrifier. Et sacrifier ton intuition, en fait, hein, au profit de ton ego. Au profit de ta raison déraisonnable. Ta raison déraisonnable. Ouais. Ouais, c'est très beau. Donc, ce qu'on dit ici, c'est de continuer à te ressourcer, à vous ressourcer. Et que si tu ne l'as jamais fait, la vie va te forcer à le faire en fait, hein, justement. On m'a envoyé le burn-out en fait, hein, quelqu'un qui travaille énormément, qui ne s'écoute pas donc, et qui n'écoute pas son instinct, ou qui n'écoute pas son énergie yin, qui lui dit mais repose-toi, prends le temps de faire, prends le temps de vivre, etc. et qui ne fait pas, qui ne prend pas le temps, donc, et qui ne se repose jamais. Donc si tu te reposes jamais, au bout d'un moment, pouf, bah, au bout d'un moment on tombe en fait, hein,
voilà, c'est comme ça. Mais après, mes guides me disent qu'on le conçoit. Pourquoi? Parce que dans le monde dans lequel on vit, on demande plus, toujours plus. Toujours plus et toujours plus vite. Et donc, on te donne une charge de travail avec ça en plus. Et puis si t'es pas capable de dire stop, là je peux plus faire, là c'est mes limites, là je suis en limite de burn-out, etc. Ben tu tombes dans le burn-out en fait, hein, tout simplement. Mais là je sens des gens qui savent, qui connaissent leurs limites et qui ont été capables de dire stop, qui ont été capables de dire j'écoute mon instinct, j'écoute mon énergie et j'écoute ma guidance et je suis capable de m'arrêter au bon moment. Voilà, oui, là j'ai affaire à des personnes qui savent protéger leur énergie. Et une énergie, on m'envoie ce côté très... une énergie très à la fois forte et délicate. Vous savez vous préserver, vous savez dire non quand c'est nécessaire et vous savez dire oui voilà. Et vous êtes quelqu'un de précieux en fait, hein, et vous réussissez en fait, hein, voilà, parce que vous écoutez qui vous êtes tout simplement. On ne m'arrête plus, on ne m'arrête. J'ai le Tao qui m'appelle. Et puis après, oui, j'en envoie encore un et je crois que ça sera bon. Donc ce sera une jolie année. Tu vois, elle se glisse là sous. Voilà, on m'envoie ce côté très abondance et multifacette en fait, hein. Là, je sens des gens qui vont avoir de l'abondance dans toutes les facettes de leur vie. Voilà, il va y avoir de la paillette dans ta vie, hein, beaucoup de paillettes. Non, mais beaucoup d'abondance, une graine qui germe et qui une réussite magnifique quoi. Donc superbe. Alors le rassemblement, la loyauté, enfin la suite. L'appel à contemplation. En fait, là, ce qu'on me dit, c'est que tu parviens à justement équilibrer ton yin et ton yang. Tu fais preuve de loyauté envers toi-même, envers qui tu es. Tu parviens à trouver la paix et justement, parce que tu parviens à... et tu continues à te ressourcer, en fait, hein, et à t'écouter, à écouter ton énergie. Quand tu as besoin de paix et de calme, ben, tu vas dans la solitude. Et quand, à contrario, tu as besoin d'aller t'entourer des énergies d'autres personnes, eh bien, tu le fais et tu arrives à trouver cet équilibre entre les deux là. Et c'est ok, c'est juste. Tu sais t'écouter. Et donc, tu parviens à écouter les autres. Et donc, tu parviens aussi à... oui, donc il y a un échange d'énergie qui est beaucoup plus juste, en fait, hein. Il y a une forme de libération. Oui, là, j'ai des êtres qui sont libres, en fait, hein. Libres de tous attachements. Voilà, il n'y a plus de... Il n'y a plus d'attachement, il n'y a plus de nœud, il n'y a plus de je suis avec toi parce que voilà, c'est je suis avec l'autre personne parce que je me sens bien avec l'autre personne, il n'y a pas de raison superficielle en fait, voilà. Ouais. Là, j'ai
l'opposition, le grand pouvoir et l'attraction des opposés. Donc en fait, au niveau des oppositions, tu as réussi à unir le yin et le yang. Tu as réussi à unir les opposés à l'intérieur de toi. Tu as réussi à unir le féminin et le masculin à l'intérieur de toi. Et c'est ça qui fait ton grand pouvoir, en fait. Cet équilibre yin et yang. Et c'est ça qui fait de toi un être puissant, parce que tu es libre et que tu acceptes l'autre dans toutes ses dimensions et dans toutes ses facettes, parce que tu es capable de voir que ça existe aussi à l'intérieur de toi, en fait. Voilà. Ouais, tu as su nourrir ton soleil intérieur. Et donc, là, tu vois, on est dans un paysage froid, glacial même, et qui est mort, en fait, hein, l'hiver où tout dort, tout s'endort, tout, voilà, où tu te sens dans une impasse, dans une résistance, et que chacun vit sa vie et est bloqué, en fait, et qu'il n'y a pas forcément d'échanges, en fait, et que les échanges qu'il y a sont faux, sont superficiels, sont brumeux, sont voilà. Et là, tu parviens à sortir, en fait, de cette chose sans vie, et tu vas vers un renouveau, vers un printemps, parce que tu as su justement, grâce à cette stagnation, justement, le fait de la méfiance, de la séparation, etc. Tout ça a été utile parce que tu as pu te tourner vers ton propre soleil, en fait, vers ton propre nombril, vers qui tu es réellement. Et justement, la solitude te permet de te délivrer parce que tu sais maintenant qui tu es. Et tu sais que tu es complet, tu es tout et tu es rien. Tu es là où il faut que tu sois, et tu as trouvé ta juste place, en fait, hein. Là j'ai des êtres qui sont libres de tout attachement, en fait, hein. Oui, vous êtes des êtres libres, tout simplement, hein. Et c'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de gens, justement, qui sont dans ces pseudo-échanges-là, où je suis avec une autre personne, mais en fait, c'est deux êtres froids et qui sont masqués, en fait, hein, qui portent, tu vois, là, on ne voit plus qui ils sont. Ils ont leur carapace autour d'eux, de glace, ils se tournent le dos. Bon, ils essayent d'échanger, c'est un peu brumeux, c'est un peu brouillasseux, c'est voilà. Mais il n'y a rien, en fait, qui se passe. Mais là, en fait, ces énergies-là, et on fait croire que il y a des échanges, il y a, voilà. C'est très superficiel, en fait, c'est très faux. Et c'est très glacial, en fait, hein. Mais là, ça y est, c'est en train... ça sort. Mais en fait, ce côté très superficiel, ce côté très faux, permet aux diverses personnes de se tourner vers leur propre soleil, vers leur propre nombril. Et ça, la solitude, cette solitude-là, même lorsqu'on est faussement accompagné, permet justement de trouver des clés, en fait, de qui on est soi, fondamentalement. Et de s'accepter, en fait, hein. Il y a aussi cette acceptation de soi. Ah, je montre du doigt l'autre parce qu'il est superficiel. Et puis finalement, je me dis, mais
mais moi, est-ce que je ne serais pas aussi comme ça? Voilà. Et ce côté, ah bah toi, regarde, t'es quelqu'un de solitaire, c'est pas normal, il faut échanger, etc. Et puis, mais et toi? Voilà. Et se rendre compte que tout ce qui est montré du doigt chez l'autre, eh bien on l'a aussi à l'intérieur de soi. Donc oui, tout ce qui est confinement, se sentir seul, isolé, etc. finalement, est une bénédiction dans le sens où ça permet de se libérer, de se délivrer en fait. Hein. Parce qu'on se tourne, voilà. Y a beaucoup de gens qui disent « Ah, ben regarde, ceux-là, c'est des tout pour ma gueule, etc. » Et en fait, on me dit « Mais finalement, ça va se révéler être quelque chose de pas si mal que ça. » Parce que de faire tout pour l'autre, eh ben on s'en oublie soi-même. Et donc finalement, de s'oublier, on vit pas pour soi, en fait, on vit pour l'autre. Donc est-ce qu'on a vraiment envie de mener une vie pour l'autre et de se sacrifier en fait pour l'autre? C'est ça la véritable question. Alors, il y a justement cette notion de trouver le juste équilibre entre je vis en communauté et j'ai besoin de solitude, en fait. Et trouver ce juste équilibre. Parce que là, on m'envoie l'énergie du loup. Le loup qui vit dans une meute, mais qui, de temps à autre, a besoin de s'éloigner de la meute pour se recentrer, savoir qui je suis, qu'est-ce que j'aime, quels seront mes projets, quels seront mes rêves, ou quels sont mes projets, mes rêves, etc. Et en fonction de ça, eh bien, agir, voilà. Et agir pour le bien-être de la communauté, voilà. C'est pas tout pour ma gueule, je vais écrabouiller l'autre. Ou en tout cas, dans la mesure du possible, on essaye de ne pas écrabouiller l'autre. Voilà, c'est pas simple. Mais là, c'est géré avec une main de maître. Voilà. Voilà ce que mes guides me disent de te dire. Allez, c'est le dernier. Donc, je suis avec les murmures de guérison. Oui, c'est ça, les bienfaits cachés. En fait, ce côté très solitude, ce besoin de solitude, ce besoin de se recentrer sur soi, ce besoin de se recentrer sur qui on est fondamentalement, ça semble sombre, ça semble triste, ça semble noir, mais finalement, c'est quelque chose qui est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'on peut mettre la lumière, justement, sur ce qu'on a besoin de révéler. Et là, j'ai cette notion que dans le chakra sacré, donc dans la notion de tout ce qui est plaisir, il y a quelque chose qui est bloqué. On ne s'autorise pas son propre plaisir. Et là, ce qu'on me dit avec cette carte ici, c'est se laisser aller à tout ce qui est féminin, en fait, hein, tout ce qui est doux, tout ce qui est se laisser aller à l'énergie yin. Fermer les yeux, respirer et se laisser aller. En fait, mes guides, là, me disent, tout est sous contrôle. En fait, si ce que je te dis jusqu'alors te parle, en fait, on me dit, tu n'as rien à faire. Laisse être. Et ferme les yeux et laisse-toi aller. Tu verras, ça va être très, très beau. On m'envoie laisse les gondoles à Venise. N'importe quoi. Parce que moi, je vois le bateau, là, avec le pan. Et laisse les gondoles à Venise. Bien. Pourquoi ils me disent ça? Je sais pas. Écoute, apparemment, alors c'est très marrant. Alors apparemment, c'est très marrant. Et apparemment, il y en a qui vont rigoler de ce que je dis. Enfin, voilà. Il y a des gens qui vont comprendre ce que je raconte. Bon, écoute, tant mieux.
Et voilà, laisse-toi aller. Encore ce fameux pan là. Laisse-toi rayonner, laisse-toi être qui tu es. Continue à être qui tu es là. Il y a ton troisième œil qui est en train d'être nettoyé et purifié. Et on me dit, laisse aller, on va t'offrir. En fait, la vie va t'offrir énormément de choses. Hein. Tout à l'heure, j'avais ce fameux gland là, tu vois, qui est tout pailleté, etc. Tu vas recevoir de nombreuses bénédictions, de nombreuses libérations. Voilà. De nombreuses guérisons, justement. Je pense que tu as offert énormément aussi à, peut-être de par certains rituels, certaines prières, que tu as faites pour toi, que tu as faites aussi pour d'autres personnes, des personnes qui sont de l'autre côté du voile, ou que tu as faites pour des personnes qui sont dans la maladie par exemple, ou dans un mal-être, ou voilà. Et en fait on me dit ici que maintenant il est temps de penser à toi en fait, hein, et que c'est pas malsain de faire ça, et que tu vas comprendre que c'est pas malsain de s'autoriser le plaisir en fait, hein, et de s'autoriser à vivre tout simplement, hein. Waouh. Bon alors celle-là elle s'éjecte puissamment, donc et elle tombe par terre, donc je pense que c'est un message très très fort. La vibration. Ok, bon. Eh ben écoute, voilà, ça a le mérite d'être clair. Tu as une montée en vibration qui est très puissante là. Tu vas avoir de plus en plus de pouvoir et justement retrouver ton propre pouvoir. Retrouver énormément d'énergie. Pour ça, tu n'as rien à faire mis à part te ressourcer, nourrir la lumière, nourrir ce qui te fait du bien, ce qui te fait plaisir. Mais voilà, il n'y a rien de spécial à faire. Tu vas retrouver énormément de force et d'énergie. Tu vas pouvoir déployer tes ailes et croquer la vie à pleines dents. Si tu as besoin de dormir et de te reposer actuellement, sache que c'est normal, hein. Tu es en plein éveil spirituel, ton troisième œil est en pleine ouverture là. Donc sache que tout est sous contrôle. Les guides sont là et t'entourent et te protègent justement pour dans ce cheminement d'élévation spirituelle et d'élévation de vibration. Voilà. Donc, écoute, c'est de très bon augure pour cette magnifique cette année 2023. En tout cas, si ce message t'a parlé, sache que cette année 2023 va être la découverte de la pièce manquante à ton puzzle. Voilà, il te manque quelque chose. Et là, les guides sont en train justement de nettoyer, de guérir, de purifier, afin que tu trouves cette fameuse pièce à ton puzzle et que, ça y est, tu réussisses. Parce que c'est l'heure, là, que tu réussisses. Cette réussite exemplaire, là, elle t'attend pour 2023. Donc, cette délivrance, ce bien-être. Et voilà, mes guides me disent encore de te dire merci. Parce que tu as su devenir un être... Enfin, tu as su devenir toi et tu as su t'autoriser à être toi. Et ça, tout le monde ne le fait pas. En fait, il y a beaucoup de gens qui se rentrent dans des cases et puis qui préfèrent le confort sans vouloir tenter de chercher ailleurs et sans vouloir essayer de sortir de leur zone de confort. Or, toi, eh bien, tu as la force et le courage de dépasser peu à peu tes limites. Et ça fait du bien à tout le monde, ça fait du bien à la communauté et c'est une réussite qui est exemplaire. Peut-être que tu ne le sais pas, mais il y a des gens pour qui tu es un modèle en fait, hein, un modèle de réussite. Tu es un modèle de bienveillance, de bien-être,
tu es quelqu'un de sage, de posé et en paix et libre. Tu représentes la liberté en fait, hein. Et ça c'est très très beau. C'est pas facile dans ce monde-là de représenter tout ça. Donc bravo en fait, hein, voilà. Et c'est pour ça qu'on va t'offrir et t'offrir de jolies bénédictions et de jolies libérations encore. Voilà. Bien, écoute, je crois que j'ai passé tous les messages. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'ici et je te souhaite donc encore une très très belle année 2023. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Allez, ciao, prends bien soin de toi.